Mon Afrique n'est pas pauvre, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Yaga yaga yo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Vous dites à vos enfants que ce n'est pas un paradis. Faut pas s'en approcher car c'est la terre des maladies. Vous le dites comme en Afrique, il n'y a que des guerres, il n'y a pas de figue, les habitants vivent la misère. Vous dites dans les médias que c'est la terre des terroristes. Vous faites peur à tout le monde avec ces propos racistes. Arrêtez d'endoctriner le peuple avec vos mensonges. Arrêtez ce petit jeu, car voici la vérité. Mon Afrique n'est pas pauvre, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oh yo, mon Afrique n'est pas pauvre, yaga yaga yo. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Vous dites qu'elle est si pauvre, vous discutez ces terres. Elle ne vous sert à rien, mais vous pillez toutes ces richesses. Vous n'avez jamais avoué que vous avez besoin d'elle. Vous vous êtes développé, c'est fait en partie grâce à elle. Le continent de mes ancêtres, je sais ce qu'il faut. Je connais bien son histoire pour vous dévaloriser. Vous la savez tellement riche, vous voulez la posséder. Alors, dites la vérité, on connaît toutes vos idées. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oui, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. Aïe aïe, mon Afrique n'est pas pauvre. Yagayo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Producteur de cacao, producteur de café, pétrole, bois, fer, coton, tellement de richesses. Mais dites-moi pourquoi elle souffre. Certains de ces dirigeants se sont tournés contre elle. Ils liquident tous ces biens, toujours à votre profit. Vous continuez à proclamer que l'Afrique est endettée. De vos combines, vous continuez à tout piller. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oui, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Non, 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 vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Pays du soleil, pays des belles demoiselles, la taille de mes ancêtres. Africa, je t'aime. Listen to this, Africa, I love you. Cameroon, Bonjour. Bonjour peuple congolais de la RDC et bonjour le peuple du monde. Et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis et dans d'autres pays là où ce qu'il fait nuit. Nous allons soulever un très bon sujet aujourd'hui, ce matin. Le Rwanda, après l'enfer, est égal boom immobilier avec les minéraux de la RDC Congo. Est-ce que le peuple de la RDC Congo doivent continuer à rester dans le silence? Est-ce que le peuple de la RDC continuera à être plus idiot en RDC? Parce que ceux qui vivent en RDC sont traités comme des esclaves, sont pas traités comme des êtres humains, malmenés, martyrisés par l'idiotie machiavélique. Est-ce que ce peuple continueront-ils
aller dans les bars, juste bouger leurs fesses? Est-ce que les hommes en RDC continueraient des imbéciles pendant que on le massacre leurs parents à l'est du Kivu, pendant qu'on massacre à Goma, pendant qu'on massacre au Kasaï, pendant qu'on massacre à Beni? Est-ce que les Congolais de la RDC continueront à avoir les yeux fermés sur les atrocités en RDC? Ce peuple, est-ce que doivent-ils continuer à accepter ce qui n'est pas acceptable? Voilà, le peuple congolais doit ouvrir éperdument leur conscience endormie. Ce peuple doit comprendre que l'heure, elle est grave. Mais si ils ne comprennent pas que l'heure, elle est grave, mais qu'est-ce qui va se passer avec ce peuple? Disparition totale. Parce que ce peuple de la RDC, 90 millions d'habitants, mais avec le plan machiavélique des Occidentaux, ils vont effacer tous les 90 millions d'habitants parce que le plan est bien mis en route pour exterminer le peuple congolais. Et qu'est-ce qui va se passer? En exterminant tout ce peuple congolais, ils vont mettre le Congo RDC ne sera plus le Congo RDC, capitale du Rwanda. C'est le plan. Mais deux fois je me pose la question, qu'est-ce que les musiciens idiots qui sont des musiciens en RDC ont fait pour abrutir les cerveaux des Congolais vivant dans la capitale et vivant dans tout le reste de la RDC? Parce que la musique de Koffi Olomide rend le peuple congolais de la RDC plus idiot. La musique de Fally Ipupa, le mari des sirènes, exactement comme Koffi Olomide, mari des sirènes, rend le peuple congolais plus idiot. La musique de Werason, la musique des héritiers et consorts rend les Congolais plus idiots dans la capitale. La vérité doit être dite. Les Congolais, leur vraie identité à l'époque du maréchal Mobutu, le Zaïre. Mais est-ce que ils aiment la terre laissée par leurs ancêtres? Point d'interrogation. Les Congolais aujourd'hui deviennent des fanatiques. Fanatisme. Ils préfèrent suivre des opposants soi-disant politiques du ventre. Oui, du ventre, comme Félix Tshisekedi, qui n'est qu'un accompagnateur du pouvoir des imposteurs. Rwandais Tutsi, la vérité doit être dite. Félix Tshisekedi, chaque week-end prend la direction des bateaux pour aller au Congo-Brazzaville, voir son père, son nouveau père, Sassou Nguesso, 8%, qui n'a pas gagné aux élections. Et deux fois, il va à Mpila où il suit direction Oyo. Et Sassou, il y a des photos, arrange la cravate de Félix. Il y a plan. Plan, c'est quoi? Félix admet que Kabila soit là, président de la RDC, toi deviens Premier ministre. C'est ça le plan. La vérité doit être dite. Mais est-ce que les Congolais aiment la vérité? Les fanatismes, dès que vous parlez de Félix Tshisekedi, vous devenez leur ennemi. Or qu'en réalité, ce n'est que la vérité. Est-ce qu'on est fanatisme d'un seul individu ou on doit être pour le peuple congolais,
Moi, je suis pour le peuple congolais de la RDC. Je ne suis pas un fanatisme de Félix Tshisekedi. Niet. Moi, c'est le peuple congolais. Moi, c'est le peuple africain. Félix Tshisekedi. Grand collabo. Grand collabo. Alors, comme les frères disent, il y a Guy Sipamba, il y a Maître Jackson, il y a le frère Lambert Ngoy. Qu'est-ce qu'ils disent? Boma Bakolabo, ainsi que le tiers africain. Nous disons Boma Bakolabo. Parce que ceux qui bomi Bakolabo, Bokosimba Hippolyte Kanambe, alias Kabila, Toufi na Toufi. Voilà. C'est ça, la vérité doit être dite. Nous allons voir Kinshasa. Kinshasa d'abord. La capitale. Après, nous irons au Rwanda. Et après le Rwanda, nous allons regarder les minéraux qu'il y a en RDC. Parce que ça, c'est indirect pour réveiller les consciences des Congolais qui sont aveuglés par les musiciens. Oui, Koffi Olomide, Werason, tous les musiciens idiots qui ont abruti le peuple congolais. Parce que les Congolais, c'est quoi? Masanga, boire l'alcool, regarder les fesses Yabamomi, les fesses des femmes. Il n'y a que ça. Non. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Idiots des idiots. Les Congolais, est-ce qu'il faut maintenant les parler avec souplesse? Non. Non. Il faut les parler durement. Parce que c'est des peuples qui sont aveuglés. Et quand on l'a aveuglé par des maris, des sirènes, il faut les parler durement. Oui, c'est comme moi le dis, quand je m'adresse aux gens qui aiment les salles à Paris, du Congo-Brazzaville, je m'adresse à eux durement, parce qu'il n'y a pas à rigoler avec des gens qui veulent amener le peuple dans des bateaux. Non, on n'amène pas les peuples dans des bateaux. Congolais, la Mouka. La Mouka, peuple congolais, l'heure, elle est grave. Bolingi beau disparaître. Vous voulez disparaître? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Qu'est-ce que Madilou Système avait dit? Juste un peu d'amour. Hein? Mais ayez un peu d'amour. Hein? Même si ce n'est pas grandement pour le Congo. Mais un peu d'amour de la terre où est-ce que vous êtes sorti. Oui, vous êtes né où? Vous êtes né en Suisse, vous êtes né au Canada, vous êtes né en France, aux États-Unis. Vous êtes né à Kinshasa. Et vous avez quitté le Congo. Vous êtes retrouvé un peu éparpillé partout dans le monde. Mais n'oubliez pas vos origines. Mais qu'est-ce qui ne va pas, peuple congolais? Le Rwanda, un petit pays, même pas 10 millions d'habitants, même pas 5 millions, même pas de 4 millions. Boom immobilier, il y a problème. Il y a problème. Oui, parce que le Rwanda, après leur phénomène de l'enfer, les massacres des génocides qu'ils ont fait, boom immobilier, il y a problème. Ils ont des minéraux. Est-ce qu'ils ont des minéraux congolais? Congolais. Oui, congolais. Les musiciens vous abrutissent. Pas musiciens, pas musiciens, mais musiciens. Ils vous rendent bêtes. Congolais. Congolais. Continuerez-vous à dormir? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a urgence. Nous allons suivre Congo, RDC d'abord. La capitale. Important. Après, on ira au Rwanda. C'est comme ça. Congolais, la Mouka. La Mouka. La Mouka. Refusez d'être des idiots. La Mouka.
Lamuka congolais, Lamuka. Lamuka. Voilà, j'ai mis de mauvais côté. Toujours, il faut bien mettre du propre, le côté qui est normal. Voilà. Nous allons suivre. Le Thier fait ce direct pour réveiller les consciences endormies. Oui. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Ah non. Je suis là pour dire la vérité. Parce que les Congolais ont l'air d'être idiots. Voilà. Le Rwanda, ils n'ont même pas les minéraux. Ils n'ont même pas ce que les Congolais ont. Hein? Au Rwanda, ils n'ont pas. Mais regardez, boom immobilier avec les minéraux du Congo RDC. Mais il y a problème. Est-ce que les Congolais continueront à être des imbéciles? Voilà. Excusez-moi. Il y a petit souci. Je veux savoir d'où ça vient. Ah, j'ai compris. Ça vient de là. Excusez-moi. Je reprends. Voilà. Voilà. Ça, c'est la capitale de la RDC. Kinshasa. Voilà. Njia zote zafungwa, dunia yalia, nani ataweza kusema ukweli? Nani ataweza kuonesha njia? Nani ataweza kusema ukweli? Nani ataweza kuonesha njia? Ni Yesu, Yesu, ni Yesu, Yesu, ni Yesu, Yesu, ni Yesu, Yesu, ni Yesu, Yesu. Yes, 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 yes. Kweli twatafuta, mahali pote ni giza, njia zote zafungwa. Ça, c'est le centre-ville de Kinshasa, la capitale, hein? Centre-ville. Et nous allons voir le Rwanda tout à l'heure. Il y a problème. Kusema ukweli, nani ataweza kuonesha njia? Nani ataweza kusema ukweli? Nani ataweza
Alléluia. Bon Mengo. J'ai improvisé pas. Il va prendre forme quand même. 25, donc chef moi qualité suprême donc on a un stage comme bref. Souvent il m'a fouillé de merde juste une fois chef. Voilà. Donc, nous avons suivi la RDC, hein, le centre-ville d'Hippolyte Kanambe, alias Kabila, voleur du nom de Kabila, et d'origine rwandaise. Hippolyte Kanambe, taximan, placé par les États-Unis de merde, et la France de merde, et l'Allemagne de merde, et la Belgique de merde. Est-ce que vous voyez? Le Congo RDC, nous avons vu le centre-ville, mais ça fait éperdument mal au cœur. Là, nous allons suivre le Rwanda. Le Rwanda est construit à partir des minerais de la RDC. Nous allons suivre le Rwanda. Ça fait éperdument mal si les Congolais ne se réveillent pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les Congolais vont disparaître. Ils vont disparaître. Tous les 90 millions d'habitants vont disparaître parce que c'est le plan des Occidentaux, 666, faire disparaître le peuple congolais de leur terre. À cause de quoi? Pillage des minéraux. Oui, les minéraux de la RDC, les Occidentaux, 666, adorent les minéraux de la RDC. Ils aiment les minéraux. Mais est-ce qu'ils aiment les Congolais? Non, ils n'aiment pas les Congolais. Eux, ce qui les intéresse, c'est les minéraux. Donc, ils sont prêts à tout pour avoir ces minéraux en tuant. Pourquoi? Parce que ce sont des francs-maçons. Ce sont des Illuminati. Et des francs-maçonneries. Oui. La vérité, elle est bonne à dire. Vous voyez,
Maintenant, un ancien dont le système qui a fait pas mal de grandes choses pour la France, un Français blanc, il commence maintenant à dévaluer les secrets de la franc-maçonnerie. Même ceux qui cherchent ma tête en France, ce sont des francs-maçons. Mais ils ne seront jamais ma tête. Ils ne seront jamais. Nous allons suivre Kigali. Kigali. Oui, Kigali. Construit avec les minéraux du Congo RDC. Oui. 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 Et oui. Nous allons suivre. Et ça fait éperdument mal. Est-ce que les Congolais peuvent vraiment ouvrir leur intelligence? No matter what your idea may be, register the... Est-ce qu'ils peuvent bien ouvrir leur intelligence et comprendre que l'heure, elle est grave? Est-ce qu'ils peuvent comprendre que l'heure, elle est grave? Hein? Nous allons suivre. Bienvenue. C'est parti, le Rwanda, Kigali. Voilà. Construction avec les minéraux de la RDC. Regardez le Rwanda. Ça, c'est la capitale. Kigali. Avec les minéraux du Congo RDC. Regardez, peuple congolais, Bolamoka, ouvrez vos yeux. Voulez-vous toujours être des idiots? Derrière Falidi Poupa, derrière Kofi Olomide, derrière Werason, derrière Héritier, les maris des sirènes. Mais honte à vous les Congolais, réveillez-vous, vous qui êtes en RDC. Vous attendez le soulèvement populaire pour quand? La révolution pour quand? Êtes-vous des idiots? La terre de vos ancêtres, on vole vos minéraux. Les minéraux, on l'amène ailleurs. Mais Congolais, réveillez-vous. Le tiers africain vous parle, réveillez-vous. Bolamoka, êtes-vous des idiots? Congolais de la RDC. Arrêtez de suivre Félix Tshisekedi, opposant du ventre. Opposant du ventre. Bobo Mabakolabo na RDC. Bobo Mabakolabo. Afin Bokosimba Hippolyte Kanambe alias Tufina Tufi Kabila. Bobo Mabakolabo na RDC. Regardez comment la ville elle est propre du Kigali, avec les minéraux de la RDC. Peuple congolais, Bolamoka, Bolamoka, réveillez-vous. Bobo Mabakolabo, Bobo Mabakolabo na RDC, Bobo Mabakolabo, Bonabo Simba Hippolyte Kanambe, alias voleur du nom de Kabila.
Voilà. Donc vous avez suivi. Vous avez suivi le Rwanda. Le Rwanda, après l'enfer, est égal boom, immobilier. Boom immobilier. Le Rwanda, après avoir massacré des milliers d'êtres humains, boom immobilier. Congolais de la RDC, il est temps que vous ouvrez vos yeux. Continuerez-vous à mourir? Continuerez-vous à être violenté sexuellement? Continuerez-vous à accepter le jeu chaotique de la communauté internationale du sang? Communauté internationale du sang. Mais ils vont vous exterminer si vous n'ouvrez pas vos yeux. Et ils se cachent derrière les Rwandais, derrière les Burundais, pour pouvoir vous exterminer. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, peuple congolais de la RDC. Le Thiers africain, il ne doit pas rigoler avec vous. Il doit vous dire la vérité, parce que trop c'est trop. Un peuple rwandais qui a massacré immensement leurs parents. Hein? Et aujourd'hui, ils sont au boom immobilier, mais avec quoi? Nous allons suivre les minéraux de la RDC. Hein? Les minéraux de la RDC. Le Rwanda, est-ce qu'ils sont des minéraux? Est-ce qu'ils ont des minéraux? Leur terre, elle est pauvre. Ils n'ont rien. À l'époque du maréchal Mobutu, à l'époque de Lumumba, les Rwandais Tutsis venaient voler les moutons au Kivu. Et les Congolais les rattrapaient et les frappaient, reprenaient leurs moutons. C'est des champions dans le vol. Ils n'ont rien. Rien. Regardez Paul Kagame. Hein? L'ami intime des Américains et des Anglais. Parce que Paul Kagame, dans le contrat qu'il a signé avec eux, il leur donne tout. Les minéraux du Congo RDC, les voisins. Et les Américains et les Anglais sont contents. Ils disent, nous avons un frère. Mais hier, ils appelaient le maréchal Mobutu leur frère. Mais est-ce que le maréchal Mobutu, quand il a commencé à tomber malade, ils l'ont jeté comme des papiers de toilette. Maréchal Mobutu s'est retrouvé au Maroc. Mais avant que le maréchal meure, il avait parlé dans une radio des Congolais. Il a dit certaines révélations. Il a même dit qu'il regrettait d'avoir tué Patrice Lumumba. Hein? L'homme blanc, dangereux. Dangereux. Et il y a des Africains jusqu'aujourd'hui qui croient toujours à l'homme blanc, qui sont prêts à sacrifier même leurs parents pour l'homme blanc. Oui. Et on les appelle comment? Des collabos. Oui, des collabos. Nous allons suivre, parce que c'est intéressant. Les cobaltes. RDC. Toujours la Chine en première ligne. Ils mettent la Chine parce que c'est la Chine
au fait, grand voleur des minéraux en RDC, la Chine. Mais les Européens, les Américains, ils se cachent derrière. Vous allez voir, s'encombre de peu de considérations morales. Voyez ce reportage de Marc de Chalvaux. Il s'agit d'une course effrénée, pour en prendre le plus vite possible, à l'aide de machines, ou simplement à la force des bras. C'est un minerai de cobalt. Le cobalt, ou le minerai du monde de demain, son cours a presque triplé en un an. Alors à qui profite cette flambée des prix? Nous sommes allés en République démocratique du Congo, qui produit 60% du cobalt dans le monde. Une manne gigantesque qui est aussi synonyme dans ce pays de marché noir, de corruption et d'ouvriers exploités. Nous voici sur l'une des plus grosses mines industrielles de l'Est du Congo et son trou de 40 mètres de profondeur. Une année de travail à la recherche de cobalt. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour comprendre ça. Vous voyez la bande noire là, c'est ça le minerai. C'est ça la minéralisation. Si le cobalt est devenu le minerai le plus demandé au monde, c'est qu'il rentre dans la fabrication des batteries nouvelle génération, présents dans les smartphones et surtout dans les voitures électriques. L'année dernière, les gens spéculaient déjà sur l'industrie automobile et sur la nouvelle technologie, les véhicules à courant électrique. On s'y attendait, mais peut-être pas avec cette envergure. Les industriels du secteur sont donc les premiers à bénéficier de ce boom, avec des profits qui explosent. Et chacun veut sa part. Oui, c'est en pleine croissance. On produit actuellement 5000 tonnes par an et on a l'intention de passer à 21 000 tonnes. Il y a ceux qui produisent et ceux qui achètent la matière première, sortie de ces usines de première transformation, avec une destination privilégiée. Le cobalt, on le vend surtout à la Chine. C'est le seul pays à avoir les capacités industrielles pour le transformer en batterie. Une poudre verte, voilà le cobalt tel qu'il est exporté. 90% du cobalt qui est extrait ici en République démocratique du Congo est exporté vers la Chine. Soit il est exploité par des sociétés chinoises directement, soit il est acheté dans des conditions, vous allez le voir, plus ou moins opaques. L'approvisionnement en cobalt, un enjeu stratégique. Les entreprises chinoises sont absolument partout dans l'est du Congo, prêtes à tout pour se procurer le précieux minerai, y compris à se fournir dans les mines dites artisanales, celles qui alimentent le marché clandestin comme celle-ci. Ces mines pullulent depuis quelques années et leur accès est hautement surveillé. Nous avons réussi à nous introduire dans l'une d'entre elles, discrètement. Un acheteur chinois surveille le chargement de la marchandise. Pendant ce temps-là, au cœur de la mine, le cobalt est ramassé par ceux que l'on appelle les creuseurs. Il faut faire attention là, va lentement, ça risque de s'écrouler. Ce groupe de creuseurs affirme gagner entre 1 et 2 euros par jour. Après avoir rempli leur sac de cobalt, les creuseurs vont vendre leurs marchandises au marché noir. Voilà. Contrôlés par des ans. Rendez-vous compte, 1 à 2 euros par heure, dont les Congolais, la main-d'œuvre d'esclaves, la main-d'œuvre d'esclaves du nouvel ordre mondial. Voilà. Ça fait mal au cœur. Un pays immensement riche, béni par Dieu, l'un des pays d'Afrique le plus riche du monde, à tous les minéraux. Mais ce pays est aux aguets de toute la communauté internationale du sang, qui aime voir les Congolais en direction des viols comme arme de guerre, destruction des enfants, on violente en RDC des enfants sexuellement.
il y a pas mal qui sont contaminés du virus du sida. Imaginez. Mais après le boom du génocide au Congo RDC, quand ça va finir, mais il y aura toujours des millions et des millions de Congolaises et Congolais qui vont tomber. À cause de quoi? Les viols. Mais les viols à partir des gens contaminés du virus du sida, dont les Occidentaux, 666, ont envoyé des Rwandais qui ont le virus du sida pour violenter des enfants et des femmes. Crime contre l'humanité. Les génocides qui se déroulent en RDC. Plus de 15 millions de morts. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Nous allons repartir sur des commentaires là sur le cobalt. Et après, nous irons sur le coltan. Entreprise chinoise, comme celle-ci. Nous entrons en caméra cachée. Le cobalt, le prix est affiché là-bas. Ça, c'est le prix du cobalt. Le commerçant nous montre le tableau où le prix des matières premières est affiché. Un quart du cobalt du Congo passe par le marché noir. Un business colossal. Ce que nous confirme un employé congolais de la plus grande société chinoise installée dans le pays. Ici, quelle que soit la qualité et la teneur en cobalt, ils achètent. Le marché noir, ça se passe très bien, c'est bien organisé, tu verras. Un marché noir protégé par l'État congolais. La preuve, c'est la garde présidentielle qui protège le siège de la société chinoise. Des soldats qui dépendent directement du chef de l'État, Joseph Kabila. Une protection généralisée, c'est ce que nous expliquent les creuseurs que nous avons retrouvés après leur travail. C'est juste les gardes présidentiels de notre Congo et qui gardent les Chinois là-bas au dépôt. Ils sont ensemble? Oui, ils sont ensemble. C'est les Chinois qui font la loi parce qu'il a trouvé notre pays qui est foutu. Ils nous volent sur le prix et en plus, si tu veux discuter, les soldats te tapent. Il n'y a rien à faire. En République démocratique du Congo, dans ce pays où le cobalt génère des centaines de millions d'euros chaque année, plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Pour aller plus loin, nous sommes avec Adam Agaï, journaliste, spécialiste des relations Chine-Afrique. Adam Agaï, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On vient de le voir dans le reportage, les entreprises chinoises sont très présentes en République démocratique du Congo. Comment expliquer cette omniprésence? Que cherche la Chine en étant si présente dans ce pays? Écoutez, la Chine comprend qu'il lui faut avoir une présence là où les ressources naturelles dont elle a besoin pour maintenir son économie qui connaît des taux de croissance exceptionnels, que cela puisse se faire. Or, c'est en Afrique que les ressources qui lui font défaut se trouvent. La Chine ne veut pas être comme l'ex-Union soviétique, victime de ce que les États-Unis et un peu les pays occidentaux lui ont fait à cette puissance de l'Union soviétique à l'époque, en manipulant les prix dans les années 1980, ce qui avait entraîné véritablement la chute de l'ex-Union soviétique. La Chine, elle a réalisé qu'il lui faut aller trouver ailleurs que sur son territoire, où avec 21% de la population mondiale, elle n'a que pratiquement aucune ressource naturelle qui puisse satisfaire ses besoins énormes. Or, vous comprenez que la Chine ne peut pas se permettre de laisser les autres décider de son sort. C'est pour ça d'ailleurs, vous avez vu que la grande stratégie mise en place par le président Xi Jinping, c'est la route de la soie, la nouvelle route de la soie qui emprunte la route terrestre et essayer d'aborder les ports africains pour permettre à la Chine d'avoir une mainmise sur certaines de ses ressources naturelles stratégiques pour son développement.
On l'a vu également dans ce reportage, hein, ce sont avant tout les grands groupes, notamment chinois, qui profitent de l'exploitation du cobalt aujourd'hui. Résultat, les autorités souhaitent multiplier par 5 les taxes sur ce minerai. Le pays ne risque-t-il pas, au contraire, hein, de favoriser avec ces taxes le marché noir, mais aussi faire fuir les industriels, les groupes chinois notamment? Bien évidemment, c'est un marché assez louche, que ce soit pour le cobalt, le coltan en RDC ou pour ce qui est de la piraterie sur les régions où il y a du pétrole ou du gaz, dans le golfe de Guinée, ou encore le fer au Gabon ou en Guinée, la puissance chinoise essaie de s'exercer à la fois par des entreprises sponsorisées par l'État, mais aussi à travers ces petites entreprises qui opèrent de manière clandestine. Si vous le savez, au milieu des années 90, au moment de son boom économique, la Chine a encouragé ses populations à aller chercher des emplois et des ressources ailleurs. Donc, même s'il y a une augmentation des taxes sur le cobalt, il est évident que la Chine saura toujours tirer son épingle du jeu dans la mesure où elle a su tisser des relations avec des puissances au pouvoir, notamment en RDC, qui comptent sur elle pour pouvoir résister, n'est-ce pas, aux pressions démocratiques et autres qui sont opérées de l'extérieur, aussi bien de l'Afrique que des puissances occidentales. Alors, dans ce cas de circonstances, il faut bien savoir que la Chine sait faire des deals où elle perd commercialement, mais où elle gagne politiquement. C'est pour cette raison que je ne vois pas la Chine sortir de ce deal dans la mesure où elle a besoin de ses ressources naturelles et il y a une compétition géoéconomique qui s'opère entre elle et les puissances occidentales aujourd'hui. La Chine ne laissera pas la mainmise de ses ressources naturelles entre les mains des puissances occidentales seulement. Merci beaucoup, Adama Gaye, d'avoir été notre invité. Voilà. Donc, le tiers africain pointera de doigt toujours la comédie d'atrocité qui se déroule en RDC. Mais cette comédie, elle ne vient pas de comme ça. Cette comédie, elle est encouragée par qui? Cette comédie, quand vous allez bien regarder, cette comédie, elle est encouragée par les monstres de la communauté internationale 666. Parce que pour eux, il faut tuer les Congolais, il faut qu'on les violente sexuellement, il faut que les Congolais disparaissent. C'est le but, mais le but machiavélique des Occidentaux qui n'aiment pas le peuple de la RDC, mais est égal, nous, pour les Occidentaux, pour eux, nous aimons aucun être humain noir. La vérité doit être dite. Moi, aujourd'hui, français, du côté de ma mère, mais quand les Blancs me voient, pour eux, ils disent, regardez ce noir. Oui, je suis métisse, mais pour eux, quand ils me voient, au fond de leur cœur, ils disent, regardez ce sale noir. Oui, mais c'est comme ça qu'ils voient les choses. Et est-ce que moi, le dis, je vais mâcher, je vais montrer mes couleurs, rigoler avec l'homme blanc politique? Non, non, je les pointe de doigt parce que toute la misère que nous connaissons chez nous, les atrocités, les viols, fémicides, massacres, génocides, c'est l'homme occidental qui est derrière toute cette mascarade. La vérité doit être dite. Tant que les Africains auront peur de pointer de doigt les vrais coupables, qui n'est que la communauté internationale, parce que Kabila, Hippolyte Kanambe, le taximan, le Rwandais Tutsi, n'est que une cible utilisée par cette communauté internationale du son,
et qui assiste à des atrocités terribles en RDC. Parce que ce qui se passait en Europe pendant la Première, Seconde Guerre mondiale, il n'y a eu que 6 millions de morts, mais c'est pas plus en RDC. Plus de 15 millions de morts. Silence total. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Silence total. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette communauté du sang? Et ils disent, oh, nous sommes des démocrates. Ils disent la France, pays de droits de l'homme. Ah bon? Si la France est pays de droits de l'homme, comment on peut tirer derrière le dos d'un agent de la France? Et la balle s'est retrouvée à partir de l'ombril. Il a fait le témoignage. Il y a la vidéo. Hein? Il y a la vidéo qui court et qui en parle. Hein? C'est sur YouTube. Et le 5 mai, tous ils seront debout. Parce qu'ils disent ils veulent en finir avec la franc-maçonnerie. Hein? Oui, la franc-maçonnerie en France. Mais elle est à l'origine de tout. Hein? Voilà. Le titre, 5 mai, CNT, CRS, la bombe. Voilà. Hein? Oui, la bombe. Donc c'est pour dire, les bouches commencent à s'ouvrir en France. Les gens commencent à vouloir parler. Mais moi, le tiers, j'ai mis l'alerte depuis. Et pour ces vendus de merde, les francs-maçons, ils cherchent à voir ma tête. Mais ils n'auront jamais ma tête. Au nom de Dieu, au nom de mes ancêtres bantous, ils n'auront jamais ma tête. Nous allons passer sur des pillages en RDC. Parce que c'est très intéressant. Hein? On va un peu suivre ça. Après, on ira sur d'autres éléments. Nelly et son mari viennent ici chaque jour à la recherche de cuivre. Pendant les vacances scolaires, leurs 9 enfants viennent leur prêter main forte. Ce qu'elle fait est illégal. Ce sont des Chinois qui détiennent le permis d'exploitation de cette mine. Mais Nelly soudoie la police pour qu'elle ferme les yeux et revend ensuite le minerai aux Chinois. Je gagnais tout juste de quoi manger et envoyer mes enfants à l'école. Votre mari ne travaille pas? Il n'y a pas de travail. À eux deux, ils gagnent $40 par jour. À peine de quoi vivre car la vie est chère au Congo. Ce qu'on attend du gouvernement, que mon mari ait du travail et que les négociants nous achètent le cuivre à un prix correct. Il est temps d'aller à la maison. Papa et maman, nous avons. Eux aussi exploitent la terre, mais de façon légale. Dans la province du Katanga, riche en ressources minières, ils sont 140 000 à extraire du cuivre et du cobalt, souvent à main nue ou avec des outils rudimentaires. Kawama est l'un des nombreux bidonvilles qui s'étendent autour des mines. Les milliers de prospecteurs qui affluent de tous les pays vivent ici, dans ces cabanes recouvertes de bâches en plastique. Ces creuseurs se sont regroupés en coopératives. Faute d'emploi à leur proposer, le gouvernement de la province leur a attribué quelques mines à exploiter. À Kawama, on trouve de tout. Il y a même un petit cinéma de fortune, mais aussi beaucoup d'alcool. Alain est étudiant et veut devenir professeur.
Il a laissé ses frères et sœurs dans son village natal, à 350 km de là. Je suis venu ici puis je suis orphelin. Alors, aucune personne qui était là pour me soutenir. C'est pour cela que je me suis venu ici pour chercher le moyen de vivre avec mes petits frères et mes petites sœurs. Dès que je trouve même $1000, je rentre chez nous pour aller voir les petits frères qui sont restés. Et pour continuer d'étudier? Oui. Puisque mon petit frère qui me suit au dos, maintenant cette fois-ci, il est en 6e, il va présenter cette année. C'est moi qui le supporte à cause des grisages. Alain et ses compagnons travaillent dans des conditions dangereuses. Dans ces mines artisanales, aucun tunnel n'est étayé. Les accidents mortels sont fréquents. Pourtant, les prospecteurs s'enfoncent toujours plus profondément sous terre pour en extraire le cuivre et le cobalt. Ils savent que quand on trouve l'un, on trouve aussi l'autre. C'est du boulot qui est très lourd. Mais quand il n'a pas la force, il ne va pas travailler. Vous recevez une somme de $40 par jour, soit $20 par jour. Rien que pour manger, ils dépensent $10 par jour. À Kawama, les prix ne cessent de grimper. Alain devra encore travailler plusieurs mois ici avant de pouvoir rentrer chez lui. Et l'argent qu'il aura durement gagné suffira à peine pour quelques mois. Les creuseurs travaillent souvent en groupe de 4 et se partagent les gains du jour. Le prix du minerai dépend de sa qualité. Son cours est fixé par les négociants et leurs clients, en majorité des sociétés chinoises. Depuis que la Chine connaît un boom économique, qui l'oblige à acheter des matières premières en Afrique, la province du Katanga est elle aussi sur le chemin de la prospérité. Une tonne de minerai de cobalt de première qualité rapporte $100. Mais les prospecteurs n'en trouvent pas tous les jours. Les coopératives locales réclament de plus grandes concessions minières au gouvernement. Les habitants veulent eux aussi profiter de la ruée sur les produits miniers de leur pays. Antoine Kaumba a travaillé comme creuseur pendant des années. À force d'économiser, il a réussi à gravir les échelons et à devenir négociant. D'un seul regard, il évalue la qualité du minerai et sait à quel prix l'acheter et le revendre. Aujourd'hui, il gagne $2000 par mois. Quand il conclut une vente, il sait déjà à quel client il pourra revendre le minerai. Depuis que la guerre est terminée dans la majeure partie du pays, que la situation politique s'est quelque peu stabilisée et que les Chinois sont arrivés avec leur argent, il a confiance en l'avenir. Antoine sait que son pays regorge de richesses minières, en particulier au Katanga. Le cuivre et le cobalt qu'on y extrait sont utilisés dans tous les ordinateurs et téléphones portables. On a vu qu'à partir de maisons chinoises, il y a augmentation des prix. Il y a concurrence maintenant des prix. Puisque pour nous, comme affaire, c'est les prix en allant vers les hauts. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils payent bien? Oui, ils payent bien. Pour rencontrer des Chinois, il suffit d'aller au restaurant chinois. Ouvriers, ingénieurs, directeurs et leurs proches collaborateurs, tous aiment se remettre de leur dure journée de travail autour d'une fondue chinoise, accompagnée de beaucoup de whisky et de cognac. Lubumbashi, la capitale du Katanga, compte déjà 3 restaurants chinois. Pour Fiake Liu, l'essentiel est que ses invités passent une bonne soirée. Et il est plutôt content de voir que son ami, le cuisinier et le propriétaire du restaurant, apprennent à des Congolais la cuisine chinoise. Les Congolais, eux, sont toujours étonnés par l'impatience des clients chinois et par la rapidité du service. Eux sont habitués à attendre jusqu'à 1 heure dans les restaurants locaux.